Ce que l'homme aura semé, le moissonnera aussi. Galates 6:9. Mais la loi des semailles et de la moisson ne se limite pas à l'agriculture. Elle s'applique à tous les domaines de la vie, dont le management du temps. En effet, l'avenir d'un homme est prévisible. Il est fonction de la quantité et de la qualité du temps qu'il est prêt à semer ou investir aujourd'hui. Or, les meilleurs moments de la journée ont de tous les temps été les heures nocturnes. Une heure de nuit bien dépensée vaut mieux que 10 heures diurnes. Rien de surprenant donc à ce que les plus célèbres des hommes soient aussi des oiseaux de nuit. Bienvenue à l'Académie des rois et prêtres. Dans cette vidéo-ci, je partagerai avec toi mes secrets et astuces pour dompter le sommeil afin de te permettre de concrétiser ta vision aussi caressée. La mise en pratique de ces secrets et astuces, pourtant appris dans la douleur, a totalement changé le cours de ma propre vie. Et ta vie ne sera pas exception à la règle. Nous verrons les astuces et secrets à appliquer avant, pendant et après la veille de nuit. Et je promets que ta vie changera radicalement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Likez, commentez, partagez cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité. Nous vous recommandons aussi de voir la première vidéo consacrée à la même question, intitulée « Réveiller entre 3 et 5 heures du matin, 5 choses à faire ». Cette vidéo-ci vous donne des secrets pour vous tenir en éveil. Et la première vidéo aborde la question de savoir ce qu'il faut faire, 5 choses à faire si vous êtes déjà en éveil. Et donc il y a un lien entre les deux vidéos. Alors, nous allons voir les secrets et astuces à observer avant, pendant une veille de prière afin de pouvoir vous tenir en éveil. Mais avant, nous allons voir pourquoi il est si nécessaire de résister au sommeil, de vous tenir en éveil alors que les autres dorment. Écoutez plutôt ce qui suit. D'Abraham, Moïse à Jésus, en passant par David et autres personnalités bibliques, l'histoire nous révèle que les plus célèbres parmi les hommes sont aussi des noctambules. Le succès inégalable du ministère de Jésus s'explique en grande partie par sa bonne habitude de se réveiller tôt pour prier et communier avec son Père. Il passait régulièrement toute la nuit à prier. Voici ce qui est dit au sujet de celui qui est le modèle par excellence de l'homme spirituel et de la grandeur. En ce jour-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans les lieux déserts où il pria. Marc 1, verset 35. Il les quitta et s'éloignant, il pria la troisième fois, répétant les mêmes mots. Matthieu 26, verset 44. Convaincu de l'importance capitale de la bonne gestion des heures de nuit dans le succès de tout homme, voici ce que Jésus a dit à ses disciples qu'il a trouvé en train de dormir, les yeux appesanti de sommeil à la veille de sa crucifixion. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé et la chair est faible. Matthieu 26, verset 40 à 41. Vous l'avez compris, aucune excuse n'est suffisante pour justifier votre manque de bonne gestion des heures de nuit, si vous tenez bien sûr à connaître le vrai succès. À présent, nous allons voir les astuces et secrets pour résister au sommeil. Avant la veille de la nuit, voici ce que je vous recommande. Je vous recommande de prendre votre dîner tôt, de prendre un dîner plutôt léger. Au plus tard, à 18h, 19h, vous devez pouvoir avoir mangé si tant est que vous tenez à répondre à l'appel de l'Esprit de Dieu de prier dans la nuit. Mangez tôt le soir et mangez léger. Deuxième chose, nous vous recommandons de vous coucher un peu plus tôt ou alors de vous coucher la veille, dans la journée, pour pouvoir être en éveil la nuit. N'oubliez pas que la chair est faible. Il y a des choses qu'on peut faire pour que la chair soit moins faible. Si c'est nécessaire, réglez votre alarme avant d'aller au lit la nuit. Si c'est nécessaire, avertissez un parent, un ami ou un proche pour vous réveiller à un certain moment de la nuit. Moi, j'avais à un moment donné pris l'habitude d'informer certaines personnes qui seraient en éveil à une certaine heure pour même m'appeler ou alors me réveiller directement. C'est ce que je vous recommande avant la veille de nuit. Pendant la veille de nuit, il vous est recommandé de jouer une musique inspirante et convenable pour la circonstance. Pourquoi une musique? La musique en réalité est comme la vague sur laquelle votre esprit se meut. Donc quand vous avez une atmosphère chargée de musique, votre esprit, puisque c'est de votre esprit qu'il s'agit, la Bible déclare que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Votre esprit a de quoi naviguer. Et du coup, à un moment donné, il va l'emporter sur votre corps, votre chair qui est fatiguée. Et donc, la chair est faible, mais l'esprit est disposé.
Donc, il faut renforcer l'esprit. Vous l'avez compris? Bien sûr. Donc, pendant la veille de nuit, prenez l'habitude d'écouter une musique inspirante. Très important. Je vous recommande vivement aussi de vous déshydrater, de prendre de l'eau. Je ne dis pas d'en prendre en excès parce qu'il y a d'autres recommandations selon lesquelles on ne doit pas boire assez la nuit. Mais ça, c'est quand on veut dormir. Mais si vous êtes en éveil, ayez votre gobelet et prenez régulièrement de l'eau. Pourquoi? Parce que en faisant ainsi, vous allez rafraîchir votre propre corps. La plupart des personnes sont incapables de se réveiller parce que fatiguées. En prenant de l'eau, vous allez devenir plus frais, vous allez gagner en énergie. Très très important. Il vous est recommandé, si c'était nécessaire, de prendre un bain pour réveiller toujours votre corps. N'oubliez pas qu'il y aura la guerre ou le conflit entre la chair et l'esprit. C'est le moment donc de renforcer l'esprit et donc de pouvoir, diminuer la lourdeur de la chair. C'est le secret ça. Vous l'avez compris? Donc, jouez une musique inspirante, déshydratez-vous, prenez un bain, soyez en mouvement, ne vous asseyez pas. Il m'arrive, lorsque la pesanteur du sommeil est grande, de sauter sur place, de faire quelques pompes pour résister au sommeil. Vous me direz pourquoi? Parce que ma destinée en dépend. Ta destinée en dépend aussi. Je recommande aussi de parler en d'autres langues au moment où vous êtes en train de peut-être méditer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire la nuit, bien sûr. Au moment où c'est possible, soyez en train de méditer. Au moment où vous écoutez, par exemple, un son, vous pouvez être en train de chanter, mais quand vous ne chantez pas, vous pouvez prier en d'autres langues. Lorsque vous méditez les Écritures et que votre langue est libre, vous pouvez parler en d'autres langues. Pour ceux qui ne savent pas l'importance de parler en langue, on va faire un travail plus élaboré, une vidéo plus élaborée sur la question plus tard. Alors, après, nous vous recommandons de vous reposer et de vous alimenter bien afin de récupérer rapidement au cours de la journée. Parce qu'il n'est pas exclu que la nuit suivante, vous soyez encore appelé par l'Esprit à prier. Donc, il faut que, après avoir prié aujourd'hui, vous puissiez trouver le temps de repos nécessaire et l'alimentation nécessaire pour récupérer. Vous avez compris, pour vous remonter. Il ne sert à rien de prier pendant toute la nuit et de continuer à veiller comme si cela est éternel. Et pour ceux qui vont par exemple au service, je vous recommande de finir la veille un peu plus tôt pour avoir au moins 1 heure ou 2 heures de sommeil avant de vous rendre au service. Parce que beaucoup vont poser la question de savoir, mais et si je veille, qu'est-ce que je ferai, comment je vais tenir dans la journée? Il est recommandé d'avoir quelques temps de sommeil avant quand même le lever du jour, de telle sorte que vous puissiez quand même tenir dans la vie réelle. J'espère que vous m'avez compris. Nous sommes à la fin de cette vidéo, mais je tiens à dire ceci est d'une importance super capitale. Si vous n'arrivez pas à résister au sommeil, malgré tout ceci, ne vous en faites pas. Persévérez. L'habitude aura le temps de se bâtir. Donc, si vous vous surprenez en train de dormir malgré tout ceci, dès que vous vous réveillez, continuez à prier. Avec le temps, l'habitude va se former. Ne vous tuez pas. Parce que la Bible déclare que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Donc, ne soyez pas fatigués, persévérez. Avec le temps, l'habitude va se former. L'autre chose qui est d'une importance super capitale que je vais partager avec vous, c'est que vous n'êtes pas tenu d'appliquer tous les conseils là. Non. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Mais ce sont là, en réalité, des choses qui vont vous inspirer pour bâtir votre propre habitude. Autre chose que j'ai voulu vous dire, c'est que quand on parle de 3 heures à 4 heures, c'est en réalité symbolique. C'est toute la nuit est utile. Vous pouvez maximiser toute la nuit. Mais l'intervalle entre 3 heures et 5 heures du matin est un temps privilégié de connexion avec Dieu. Si vous avez tout oublié, n'oubliez jamais que la réalisation de votre destinée sera largement fonction de votre capacité à gérer les heures de nuit, votre capacité à maximiser les heures de nuit. C'est très important. Tenez compte de ça. Revisitez les différentes astuces et secrets que j'ai partagés avec vous et ça va changer votre vie de façon radicale. Seigneur, je prie pour cet enfant. Je demande que tu lui fasses grâce. Fais-lui grâce de pouvoir entrer dans ces choses, entrer dans les eaux profondes. Si Jésus a pu avoir un ministère extraordinaire, parce qu'il savait, oui, maximiser les heures de nuit. De la même manière, il reçoit la grâce. La grâce tombe sur lui. Reçois ça in the name of Jesus Christ. Receive it now. Receive it now. Receive it now. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.